toute façon, Jésus prêchait assis. Vous l'avez lu ça? Il s'assit et de là, il enseignait. Enfin, je préférerais avoir un coussin. Alors voilà, ça y est, j'ai trouvé un peu la place là. Ouais, ça va, André. Nous devons savoir que Dieu donne la vie aux morts. D'abord aux morts physiques. Je prêche à des gens convaincus, je prêche à des chrétiens. La veuve de Naïm, le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jairus, Lazare, etc., etc. Et dans l'Ancien Testament, nous savons qu'Élie a ressuscité également, et Élisée a ressuscité. Mais surtout, il donne la vie aux morts spirituels. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore engagé dans le Seigneur, c'est qu'il est mort. Donc c'est un pécheur perdu. Et nous prêchons l'Évangile pour cela. Et deuxièmement, Dieu appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. C'est formidable. Dans mon ministère, dans ma vie chrétienne, qui maintenant a plus de 50 ans, j'ai reçu des promesses, bien sûr, certaines se sont accomplies, une autre je l'attends depuis Cavaillon, n'est-ce pas ma sœur Argence? Elle le sait parce que j'ai été saisi comme on n'a jamais été saisi. Alors je l'attends encore, mais Abraham, lui, il a attendu 25 ans pour avoir un enfant. Moi, je peux attendre 40 ans pour que les promesses se réalisent, quoique déjà, il y a eu des petits points ici dans les prophéties qui ont été dénombrés de ce que j'avais reçu. Alors, je ne doute pas, c'est la fin des temps. Maintenant, il nous faut la puissance. Amen. Il nous faut la puissance. Je disais hier soir, Seigneur, par ta grâce, j'ai pu guérir des malades. Vous comprenez que ce n'est pas moi. J'ai pu guérir des malades, j'ai pu faire tant de choses. Il me manque une résurrection. C'est dans la même phrase dans Matthieu. Alors, je crois que si l'Église se réveille, on peut le voir. Amen. Et alors, à ce moment-là, en 3 temps de mouvement, il faut changer de salle. Gloire à Dieu. Alors, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. À Gédéon, Dieu lui dira « Salut, vaillant héros !» Vous savez la réponse. Je suis le plus petit de la famille, etc., etc. Il savait qu'il serait disponible, parce que Dieu sait tout. Il savait qu'il serait disponible. Il connaissait ses craintes, il connaissait ses doutes, mais il va le fortifier et il va l'envoyer. C'est bien de reconnaître sa faiblesse, mais le Seigneur nous donne sa force. David était un roi d'Israël et pourtant il a eu des guerres, il a eu des persécutions. Et puis Joseph savait qu'il régnerait également, c'est le plus petit de la famille, mais il y a eu la vision des gerbes, la lune, le soleil, les étoiles. Alors nous ne pouvons pas toujours connaître à l'avance ce que Dieu veut de nous, mais voilà pourquoi nous devons garder de juger à la légère. La parole de Dieu nous dit ne jugez avant le temps, ne jugez pas avant le temps. Il faudrait peut-être que nous commencions à parler d'Abraham, non? Mais c'était écrit ici dans le texte, alors j'ai voulu simplement faire une petite introduction qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Alors vous êtes aujourd'hui dans chair et en os, et bientôt vous serez comme les anges. Nous serons comme les anges, gloire à Dieu. Et c'est dans cette perspective que nous devons nous sanctifier. Alors, les réactions d'Abraham. Eh bien, il nous est écrit qu'il a espéré contre toute espérance. Effectivement, quand on a 100 ans et on dit « tu vas avoir un bébé », Dieu lui avait dit il y a 25 ans avant. Je lu dans la Genèse hier, vous y pensez un petit peu? À 75 ans, Dieu lui dit « tu vas devenir père d'un grand nombre de nations ». Et Abraham, vous savez, il hausse un peu les épaules. Mais sa femme, elle a fait plus que hausser les épaules. Elle a ri. Qui peut entendre quelqu'un qui est dans une maison qui rit? Oui, vous avez dans vos frigos la vache qui rit, ça c'est sûr. Mais qui? Si quelqu'un parle maintenant à l'autre extrémité de la ville, qui peut l'entendre? Celui qui est à côté. Mais ici, Dieu lui dit, pourquoi tu ris? J'ai pas ri. Ah, elle a eu peur. Elle a eu peur. Pourtant, c'est une apparence trompeuse pour Abraham, espérant contre toute espérance. Il n'est pas aidé par sa femme, dans la Genèse. Mais quand on regarde dans l'Épître aux Hébreux, Sarah est une femme de foi. Pourquoi? Bien parce qu'au moment où ça va arriver, il y a eu quand même 25 ans d'attente, elle a eu le temps de se fortifier, et puis quand Abraham le dit, ça y est, maintenant l'ange est à parler, prenons l'Harley Davidson, allons au premier village, au bain-douche,
Parfumons-nous, toi tu prendras du Chloé, moi je prendrai du Givenchy, on va se payer une bonne soirée. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Espérant contre toute espérance. 100 ans, 90 ans. Est-ce que c'est possible? La parole, tu veux douter de la parole de Dieu, mon frère? Ma sœur, tu veux douter de la parole de Dieu? Ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Mais Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Regardez cette femme à la perte de sang. 12 ans qu'elle est hémophile. Mais elle a entendu parler de Jésus. Et comme elle sait qu'elle ne peut pas le toucher, parce qu'elle est impure et risque d'être lapidée, elle touche juste, elle effleure le bord de son vêtement, et aussitôt, la perte de sang s'est arrêtée. Espérant contre toute espérance. Mes frères et sœurs, vous avez certainement besoin, comme moi, d'une foi plus active. Nous devons croire aux promesses de Dieu. Elles sont oui, amen, je l'ai déjà dit une ou deux fois, mais il y a des situations qui peuvent être bloquées. Il y a des vies chrétiennes qui sont bloquées. Mais la foi transporte les montagnes. Comment, pasteur? On va porter une montagne sur le dos, mais ce n'est pas possible. Qu'on porte un fagot de bois, d'accord, un tronc d'arbre, hein. Mais les montagnes, mais le Seigneur lui fait fort. La foi transporte les montagnes. Et le résultat, eh bien, c'est qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Ça, c'est le résultat. Au préalable, eh bien, c'était un homme comme les autres. C'est vrai qu'il a été papa, ils ont commis une maladresse. Encore Sarah qui a forcé, elle a forcé la main d'Abraham. Elle dit, je ne peux pas avoir d'enfant, moi, va vers ta servante. Et il a épousé. C'était facile à l'époque. Hein. Et il y a eu Ismaël, qui est devenu aussi un fardeau pour eh bien Sarah, qui a commencé à maltraiter Agar, c'est-à-dire la mère du petit. Là. Vous voyez ce qui se passe quand on désobéit? Ben, il y a des rixes, et la pauvre femme, elle a été obligée de partir avec une outre d'eau, avec un pain dans le désert, avec son fils, parce que Sarah l'a maltraité et elle lui a dit, tu dégages d'ici. Hein. Elle est en ton pouvoir, dit Abraham. C'était quand même son fils. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Ismaël, c'était son fils. Et regardez de cette erreur ce qui est sorti aujourd'hui. Israël n'est entouré que de pays arabes. C'est vrai que Dieu lui a donné la promesse, il a dit, de toi sortira 12 nations. Et alors on voit l'Égypte, on voit au Liban, on voit la Syrie, et tout ça, c'est tous ces pays arabes autour. Et tout ça, c'est contre Israël. Ah, mes amis, je disais cette semaine, un pécheur détruit beaucoup de biens, en pensant à ma plaie là, que j'ai là, j'ai dit, ce petit truc, là, ça anéantit, ça empêche de dormir, etc., etc. Un pécheur détruit beaucoup de biens. Alors regardez, le bien que nous pouvons faire, nous, régénérer. Pécheur régénéré. Alors si on fait le mal, tandis qu'on n'est pas régénéré, on peut faire beaucoup de bien quand on est régénéré. Alléluia. On va au deuxième point. Il ne considéra point. Espérant contre toute espérance, il crut. Et au verset 19, il ne considéra point. Il faut lire autrement. Il faut lire dans la version de Jérusalem ceci. Il considéra son corps déjà mort. Et le sein de Sarah mort également. Ça, c'est une foi sans défaillance. C'est pas dire, oh, je ne veux pas y penser à ça. Si, pense-y, mais surmonte le mal. Surmonte le mal par le bien. Il considéra son corps. Il dit, c'est pas possible, Seigneur, mais Dieu, vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a ramenés à la vie. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Alléluia. Vous étiez morts, mais Dieu. Alléluia. Dans 2 Chroniques 20, j'aime bien l'histoire de Josaphat. On vient lui annoncer que en face, il y a l'ennemi qui est là. Il est saisi de frayeur. Mais tout à coup, il dit, mais il faut défaire quelque chose. Il va prier. Je ne vois pas Madame Argence, là, elle a dû s'absenter. Non, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est pour lui demander si elle se rappelle de la prédication de M. Brion quand on était à Cavaillon. Il avait prêché sur 2 Chroniques 20. Nous sommes sans force. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia.
devant cette multitude nombreuse, devant ces ennemis qui sont grands, le cancer, ceci, cela, le coronavirus, hein, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Nous avons des ressources que le monde n'a pas. Nous avons tout ce qu'il faut, tous les ingrédients sont dans la parole de Dieu. Ce qu'il nous manque, c'est l'obéissance et la foi. Alors nous pouvons triompher. Oui, nous passons par des épreuves, mais ça c'est prévu dans la Bible, on ne va pas se lamenter. Je ne pleure pas sur mes épreuves. Je pleure sur le mappemonde humaine. Je pleure sur cette génération qui s'en va. Je pleure sur les chrétiens rétrogrades. Je pleure sur les pleutres, sur les veules. Je pleure sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais que ce matin, vous puissiez vraiment saisir la grâce de Dieu, espérant contre toute espérance. Au verset 20, dans la version de Jérusalem encore, appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu. Et encore dans la version synodale, au verset 20, il n'eut ni hésitation, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu. C'est pour ça qu'il a pris la Harley Davidson, avec le sidecar, Sarah dedans, et alors, allons-y. Il n'a pas douté. Il savait que ce soir-là, eh bien, il devait, avec Sarah, eh bien, faire ce que Dieu voulait, c'est-à-dire mettre en route le petit bébé qui va naître, Isaac, sans défiance, sans hésitation. Vous savez, la foi, c'est de voir les choses en face. Alors, si nous n'avons pas de foi, on est découragé. Oh, on n'y arrivera jamais. Ben non, pasteur, combien de fois des gens sont venus me décourager? Ben non, il ne faut pas faire ceci. Ben non, on n'y arrivera jamais. Je parle des ingrédients pour vous donner ce que l'on m'a dit à l'époque, hein, mais on n'y arrivera pas. Tiens, si, à Belfort, voilà, à Belfort. C'était hier, hein, à Belfort. C'était dans les années, je suis arrivé de Djibouti en 71, donc de 71 en 77, là, il y avait le frère Muc, qui est d'ailleurs venu au milieu de nous, il est décédé maintenant. Alors, on a fait une petite mission sous chapiteau avec M. Briand. Et il vient à côté de moi, là, il me dit, frère, vous croyez que nous aurons du monde? Voilà, on fait une mission, et vous croyez que des gens vont venir? Mais bien sûr qu'ils vont venir, je dis. Voilà, des gens qui voudraient vous décourager, quoi. Et moi, je venais de faire 61 km pour venir à la Réunion, autant pour repartir, et ça pendant 8 jours. Il y en a beaucoup qui le feraient ici. J'en doute. Je doute même pas, je suis certain. Parce que quand on voit la facilité de rester au lit, la facilité de rester à la maison, je me demande comment les chrétiens font. Moi, je tourne comme un lion en cage. Il me manque la communion fraternelle. Il me manque la prédication. Je suis fait pour cela. Alléluia. Je suis fait pour vous aimer. Je suis fait pour vous sauver. Je suis fait pour vous guérir. Alléluia. Dieu m'a appelé. Alors, il faut faire ce que Dieu veut. On va au troisième point. Il ne douta point. Par contre, à un moment donné, il a douté. Puisque sa femme lui dit, écoute, je suis vieille, je ne peux pas avoir d'enfant, va vers ma servante, Agar. Donc il a douté des promesses de Dieu. Je pense quand même à Sarah, qui au départ elle a ri. Et l'Éternel lui dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Mais j'ai pas ri. Comment t'as pas ri? Et Agar, elle est allée donc avec Abraham, parce qu'il a douté des promesses. C'est-à-dire que quand c'est long comme ça, quand Dieu vous donne une promesse, hein, est-ce que ça va s'accomplir? Ça y est, le doute qui vient. Mais moi, je ne doute pas de ce que Dieu m'a dit. Parce que j'ai été saisi de la tête aux pieds. Je sais ce que c'est que d'être saisi. J'en ai eu une dizaine, quinzaine de fois dans mon ministère. Je sais ce que c'est. Alors quand Dieu parle, eh bien, nous attendons en silence le secours de l'Éternel. Alors, il ne douta pas. Mais Dieu dit, Dieu a dit, Dieu accomplira. Si Dieu te parle dans ton cœur, ne prends pas aussi des paroles comme ça, Dieu m'a dit, hein, Dieu m'a dit. Il y en a qui le chantent, hein. Abraham, là, un gars, Dieu te dit, repens-toi. Mais qu'est-ce que c'est un don spirituel, ça? Je connais très bien le gars.
Dieu te dit. Si Dieu t'a dit quelque chose, vraiment, que tu as ressenti que c'est sa voix, sa parole, alors affermis-toi, rends grâce à Dieu et fais comme Abraham qui lui adorait. Dieu a dit, Dieu accomplira. Et il entretenait sa foi comment? En venant juste le dimanche matin, en prenant la Sainte Seine, en faisant la bise. Là, avec les masques, on est un peu cuit, là. Comment est-ce qu'il entretenait sa foi? Par la louange. La louange sied aux hommes droits, nous dit l'Écriture. Pas aux tordus. Elle ne dépasse pas le plafond. Mais la louange sied aux hommes droits. Il y a un texte dans l'Écriture, dans les Éphésiens, comme je ne suis pas loin, je vais vous le lire même si je le connais par cœur, hein, ici. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des psaumes. À l'époque, ils étaient chantés. Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu. Pasteur, vous pouvez le redire ça? Continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. Ô Dieu, ton programme, Seigneur, et oui, la louange, ce n'est pas simplement le dimanche matin, et encore. Je vous livre, je ne sais pas si je serai vivant demain. Qui le sait? Bon, j'ai des promesses qui doivent s'accomplir, mais dites-moi, pourquoi vous ne louez pas? Je m'adresse à vous, mes frères, mes sœurs, pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose dans le cœur. Vous êtes capable parfois de prier, mais pas de louer. Mais il faut louer. Ça glorifie le Seigneur. Vous prenez la voiture, vous allez chez vous à midi, louer le Seigneur. Vous allez au travail, louer le Seigneur. Et vous allez vous fortifier de plus en plus. Celui qui craint Dieu se fortifie de plus en plus, nous dit la parole de Dieu. Alors, nous devons savoir que Dieu est Dieu. Oh, vous en savez, vous, des choses? Oui, Dieu est Dieu. Il a dit, il fera. Il a dit, il accomplira. Cela suffit à celui qui croit. Dieu a parlé dans sa parole. Alors, bien sûr, ne faites pas comme le gars là, qui lit la parole n'importe comment. Hein. Il est là, Seigneur, donne-moi un passage ce matin. Ferme les yeux. Et hop, et Judas alla se pendre. Oh. C'est pas pour moi ça. Continue à chercher. Mets le doigt, va et toi fais de même. Oh! Vous voyez, ce qui peut nous arriver, comme erreur, excusez-moi, comme bêtise, on ne lit pas la parole de Dieu n'importe comment. Vous avez peut-être votre méthode, sur les calendriers Viens et Vois, vous avez des lectures qui sont données. Moi, je lis de la Genèse à l'Apocalypse. Et quand j'ai fini, je reviens. C'est ma méthode à moi. Voilà, je ne sais pas si je l'ai lu 2 fois dans mon ministère, dans ma vie. À peine. Mais enfin, je l'ai quand même lu, hein. Alléluia. Normalement, dans 1 an, on peut lire la Bible, on peut la lire dans 3 mois. Hein. Mais si vous la lisez déjà dans 1 an, si vous avez 30 ans de vie chrétienne, vous l'avez lu 30 fois. Alors quand même, vous avez quelques versets qui sont incrustés ici. Et si vous passez en prison, vous ferez comme le frère Wurmbrand. Hein, il se rappelait ce qu'il avait lu. Parce qu'en prison, ils n'avaient pas la Bible. Je ne sais pas si je le dis, mais grande foi, c'est difficile, mais une grande foi honore Dieu. Et Dieu honore cette foi. Il a honoré la foi de Sarah, parce que Sarah, l'incrédule du départ, nous la trouvons quand même dans l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi que Sarah. Ah tiens, mais comment se fait-il? Dieu lui a dit que c'était une incrédule, elle a ri, et maintenant elle est dans le livre des catalogues des héros de la foi. Parce qu'elle a changé. Elle a mûri. Au départ, on a souvent douté, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur peut? Est-ce que le Seigneur fera? Et maintenant, Sarah, elle sait très bien que l'Harley Davidson, elle est prête, là. Que le sidecar est prêt. Que le shampoing est prêt. Alléluia. Une belle toilette. Tout est prêt maintenant. Alléluia. Elle donne gloire à Dieu et nous savons le résultat. Hein? Petit Isaac est venu sur la terre. Amen. Ah, que de souffrance aussi, parce qu'Ismaël l'a martyrisé. Et il l'a martyrisé, il était jaloux. Dans 1 Samuel, ma femme me dit ne sois pas long. Mais je suis assis.
1 Samuel 2,30, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Au 4e point, c'est le dernier, dans l'Épître aux Hébreux, aux Romains plutôt, au verset 21, il est dit « Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Dites-moi, vous croyez à votre salut, vous ? Non, mais vous y croyez vraiment ? Vous croyez que vous serez sauvés ? Vous croyez que vous irez au ciel ? Ah, pasteur, vous allez nous faire douter. Là, il n'y a aucun doute. Quand on est enfant de Dieu, c'est enraciné, on a mis le pieu là. Hein. Voilà. Alors, la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Nous prêchons quand même la croix. Nous prêchons Jean 3,16, que tout le monde connaît par cœur, je l'espère. Nous avons tellement de promesses du salut. Gardez ce salut. Je sais qu'il y en a qui piétinent. J'en vois un qui est là et se dit, mais ce baptistère, il faut qu'il serve. Hein. Je comptais faire le baptême dimanche prochain, mais Myriam n'est pas là. Alors on verra le dimanche d'après peut-être. Hein. Alléluia, il faut les baptiser ces gens. L'eau, je ne sais pas si elle a refroidi de pluie, mais elle a été vidée. Hein. Mais enfin, il faut y arriver. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, si vous avez reçu des promesses, mettez les pieds sur les promesses. Et entretenez-vous par la louange. Seigneur, tu as dit, je ne veux pas douter parce que l'adversaire, lui, va venir. Hein. Mais non. Le jour où tu as écouté ça, tu as bu un petit peu trop de quinquina. Et tu as rêvé. Si vous avez reçu de Dieu, maintenez-vous dans la foi, mes frères et sœurs. C'est comme ça que les héros de la foi sont mentionnés dans la parole de Dieu. C'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que. Et nous arrivons en haut de ma page, moi, tout à fait en haut. C'est par la foi que Sarah. Alléluia. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Imaginez que Abraham lui dit ce soir, nous pouvons avoir un enfant. Mais Abraham, ça va pas, non? Mon sein est amorti. C'est fini, j'ai 90 ans. Mais Abraham, tu es fou, qu'est-ce que t'as pris quoi? Du cannabis? T'as fait comme Noé, t'as bu beaucoup de vin? Mais qu'est-ce qui t'arrive là? J'ai 90 ans. Eh bien, la Bible me dit le contraire. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous décris à Dieu ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Maintenant, mes sœurs âgées, ne dites pas, c'est encore possible pour moi. Non, ça ne se reproduira pas. Il fallait que ça soit inséré pour montrer la foi d'Abraham et la foi de Sarah. Dans le psaume 115, verset 3, il est écrit « Mon Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut ». Dans Jérémie 32, 17, « Rien n'est étonnant de ta part ». Et dans Luc 1, 37, « Car rien n'est impossible ». Rien n'est impossible à Dieu ce qui est. Amen. Et puis, possible à Dieu ce qu'il a fait, il le fera. Si tu t'approches de lui, tout changera autour de toi et dans ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Une avant-dernière référence dans le livre des Nombres, au verset 23 et verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà quelques promesses à l'emporte-pièce. Il y en aurait bien sûr des centaines à vous livrer, mais vous endormirez certainement. Alors il y a une leçon pour nous. Il y a une leçon pour nous dans cette lecture que nous avons faite dans l'Épître aux Romains. Il nous est écrit au verset 23, « Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est-à-dire Abraham, mais c'est encore à cause de nous. » À cause de nous. Et c'est là que nous voyons dans l'Épître aux Corinthiens, voilà au verset 10, verset 11,
Ces choses leur sont arrivées, bien sûr il faudrait lire tout ce qui précède, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et encore ici au verset 11, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ici c'est la désobéissance d'Israël dans le désert. Ne nous livrons pas à l'impudicité, ne tentons point le Seigneur, ne murmurons pas, il faut le lire. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est pour nous, nous sommes à la fin. Ainsi donc que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Vous voyez, la parole de Dieu, si elle est reçue, elle produit son fruit. Elle nous transforme, elle nous élève. Elle ne nous écrase pas, mais elle nous forme. Eh bien, pour être transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, et puis un jour pour revêtir, eh bien, une nouvelle créature, que nous serons comme les anges, je l'ai dit tout à l'heure, et nous serons à table avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et nous boirons des vins vieux clarifiés. C'est ce que dit l'Écriture. Alléluia. Alors je termine par le verset 24. C'est encore à cause de vous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui l'a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Bien, vous savez, sans la résurrection de Jésus, quelle garantie aurions-nous de notre pardon et de notre justification? Quelle garantie? Mais voici, il est ressuscité. Il est parti nous préparer une place, et comme il a dit au préalable, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. J'ai fait fort ce matin pour gagner 10 minutes ou un quart d'heure. Mais vous avez eu le sucre, vous avez eu le concentré. Il y a une prédication comme ça, on peut rester 1 heure. Mais vous avez tout compris. Espérant contre toute espérance. Et je ne sais pas quel est ton problème, ma sœur. Et toi, mon frère, eh bien, appuie-toi sur cette parole. Si Dieu a quelque chose à faire avec toi, ne doute pas. Tu passeras par des épreuves. Tu auras des difficultés. Tu auras peut-être le coronavirus. Tu feras comme le pasteur. Tu resteras 2 mois à la maison, fatigué, chargé. Non, pas chargé. Fatigué tout simplement. Alors c'est par vague. Ma femme me dit, je suis fatigué ce matin. Mais oui, mais on le sait ça. Et moi aussi. Et pourtant, elle fait tout à la maison. Vous savez, Dieu a eu pitié de nous. Il a envoyé la petite Charlotte pendant 1 mois et demi. Et moi, je ne sais pas que j'avais dit que je ne voulais pas me lever du lit le premier jour. Et j'ai dit, je veux mourir. Je vais rester là, je ne mange plus. On perd la tête. Ah, le diable, il a fait fort, là. Combien de fois il a voulu me tuer? Mais je suis debout. Par la grâce de Dieu. Alors, il faut me supporter encore un peu. Et gloire à Dieu. Mais cet après-midi, c'est le jour qui fera l'évangélisation quand même, parce qu'il ne faut pas tirer tôt sur la ficelle. Je voulais quand même vous apporter quelque chose. Et petit à petit, nous rentrerons dans le service de Dieu, quoi. Ne croyez pas que c'est pas pour la paresse. Ne croyez pas. Moi, j'ai le désir, mais je n'ai pas le pouvoir. Alors, laissons faire le Seigneur. Amen. Nous voulons te rendre grâce et te bénir, notre Dieu, parce que cette leçon d'Abraham et de Sarah nous est utile pour nous-mêmes. Et je veux surtout garder dans mon cœur, espérant contre toute espérance. On pense humainement parfois que des situations sont bloquées, disant « ça ne peut pas se passer comme cela, je n'y arriverai pas, etc. » Et le diable, il enfonce le clou. Mais espérant contre toute espérance, effectivement, avoir un enfant à 100 ans, à 90 ans, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Dieu. Et c'est parce que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut que ce matin, nous voulons puiser dans les ressources divines et marcher de progrès en progrès et de sanctification en sanctification. Bénis ton peuple racheté et permets que ton peuple puisse revenir à toi avec la repentance, avec des louanges, avec de l'adoration, avec du service, avec de la ponctualité, avec toutes les choses qui sont nécessaires à une église vivante. Je bénis ton peuple, mais au préalable, je te bénis toi, le seul sauveur, mon cher sauveur, au nom de Jésus. Amen.